On est assortis pour faire cette petite vidéo. Bon alors Tina, aujourd'hui on est dans un endroit un peu spécial pour enregistrer cette vidéo. C'est toi qui m'as proposé, tu m'as dit ah j'aimerais voir le lever du soleil. Alors le soleil s'est bien levé, un petit peu avant nous quand même. Bon, on a essayé de courir un peu pour l'attraper, mais ça monte pour venir au château, donc... On mettra des vidéos de où on est, je ferai quelques plans. Voilà, effectivement. Donc aujourd'hui, voilà, on a décidé de venir vous parler un peu des énergies au château de Tourbillon, sur les hauteurs de Sion, parce que c'est là qu'on réside. On voulait vous partager un peu ces énergies. C'est quand même des énergies très spéciales. Le lever du soleil, c'est quand même des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus en harmonie. C'est plus doux, par contre, je sens le caillou sous mes fesses. Voilà, on est dans la nature, hein, donc voilà, c'est la réalité, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, alors on voulait aborder le sujet de la pleine lune du 10 juillet, une pleine lune en Capricorne. Donc voilà, le Capricorne, c'est un signe gouverné par, devinez qui? Saturne. Et oui, il est toujours là. C'est vraiment, c'est devenu notre meilleur pote. On va devoir se le coltiner là, comme je vous l'ai dit, pendant 29 ans. Donc, autant faire ami, et puis voilà, comme ça, c'est plus facile. Ami. Oui, ami. Donc voilà, donc avec les énergies actuelles, donc on va se trouver dans des situations où déjà, bon savoir que le Capricorne, c'est quelqu'un de sérieux, des énergies, ça vous porte à bosser, à mener à terme des projets. On est dans la construction, on est dans la réalisation. Et pour le Capricorne, le défi qu'il va y avoir à transcender, c'est vraiment la réalisation complète du soi. Et pour cela, il va falloir trouver un équilibre entre le soi et les autres. Parce que vu que le Capricorne, c'est vraiment ces énergies de je bosse, je me réalise, c'est l'engagement, c'est l'aboutissement, c'est vraiment être minutieux. Il y a vraiment la carrière, hein, c'est hyper important, le plan professionnel. Et là, on va lui demander, OK, c'est bien le plan professionnel, mais il va falloir trouver un équilibre entre le plan professionnel et le plan personnel. C'est aussi poser ses limites. Poser ses limites par rapport aux autres. Ne pas se laisser envahir par les autres et poser ses limites, l'affirmation de soi. C'est aussi faire en sorte que les autres respectent les limites qu'on se pose. Et l'affirmation de soi par rapport aux autres, c'est aussi dire, voilà, ça, moi, je suis pas d'accord, j'ose l'affirmer. D'accord? C'est hyper important de comprendre ça. Mais le Capricorne, c'est un signe, enfin, c'est un signe. En général, quand on parle de ces signes astrologiques, on répète toujours que ça reste des énergies et pas, dans le sens, pas parce que votre cousine est Capricorne qu'elle va que penser au travail. Non, c'est pas du tout. Mais elle aura sûrement tendance à le faire quand même, surtout oui. Capricorne. Voilà, les énergies, hein, c'est vraiment, on parle toujours énergie, mais les énergies, franchement, souvent, elles sont plus ou moins justes, hein, je veux dire, moi je suis bélier, hein, ascendant sagittaire, donc je vous dis pas je corresponds. on va pas leur faire ton analyse. Non, on va pas faire l'analyse. Si vous nous suivez, vous comprendrez. Donc voilà, et le Capricorne, c'est vraiment hyper important, cette capacité à se prouver à soi-même qu'il est capable de s'en sortir, de se débrouiller, qu'il est autonome, qu'il est indépendant. Il y a cette affirmation de soi qui est vraiment dans les gènes. Et c'est normal. C'est des gens assez francs. Oui, ouais, c'est des gens qui sont francs, mais aussi très honnêtes. Hein. Ouais. Et il y a aussi très direct. Oui, mais attention quand même. Oui, mais en même temps, je trouve qu'il y en a assez. Je sais pas, on est dans des énergies quand même où on trouve, il y a de l'humilité, il y a quand même. C'est des énergies vraiment de capacité à construire ces nouvelles dynamiques, une nouvelle énergie vraiment, tu sais. Et c'est vrai que depuis qu'on a commencé les vidéos, on est passé par tous les états en énergie. Vous êtes d'accord? Il y a eu la déconstruction, on a dû sortir de nos illusions, de nos rêves, être confronté à cette réalité qui parfois ne nous convient plus. Donc voilà. Et là maintenant, on vous demande voilà, vas-y, construis différemment. Remettons en question. Le Capricorne, ça va être donc comme il est gouverné aussi par Saturne, donc on revient à ces énergies aussi de waouh, je me pose des questions, je me remets en question.
C'est vraiment ces grands questionnements intérieurs. Et le Capricorne, les énergies du Capricorne, elles sont souvent basées sur intérieurement comment moi je me sens. Est-ce que je me sens perdue? Est-ce que je me sens vraiment, est-ce que je suis comment expliquer, dans mon alignement? Je Ouais, suis vraiment moi, c'est vraiment la réalisation personnelle de soi. C'est hyper important. Mhm. Donc le Je pense qu'il risque, faut faire attention par contre à, tu vas peut-être en parler là, mais à pas tomber non plus dans se couper des autres, du coup. justement, tout à fait, et c'est ça. Et le Capricorne, il va être aussi confronté à quelque chose d'important, c'est ce que je veux, mais c'est ce que je peux aussi. Accepter ses propres limites. Et justement, c'est ça, c'est par rapport aux autres, comment il se comporte, comment il va devoir, face aux autres, apprendre à jouer plutôt collectif et non pas personnel. D'accord? Et c'est un sacré défi hein, pour les Capricornes. Donc, mais ils doivent nourrir le besoin de sécurité émotionnelle et ils vont passer par ben voilà, se poser la question de la maturité. C'est vraiment aussi cette maturité émotionnelle, d'accord? Mais par rapport aux autres, c'est vrai que c'est pas facile. Hein, parfois, il doit accepter ses propres limites par rapport aux autres. C'est vraiment comme s'ils avaient leur espace, ne Mhm. pas se laisser trop envahir leur propre espace par les autres, mais aller vers l'autre. Il y a aussi cette ouverture, hein, c'est hyper important. C'est un défi, c'est trouver un équilibre. Vraiment, le Capricorne, et là, je trouve que ces énergies ici, on parle beaucoup du Capricorne, mais c'est nous tous aussi, avoir cette ouverture par rapport aux autres. Voyez, c'est hyper important. Et lorsqu'on parle de maturité émotionnelle, c'est vraiment, on le sent aussi ça. Cette maturité émotionnelle, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec l'âge. Parfois, les gens, ils confondent un petit peu, mais voilà. C'est avoir la capacité d'écouter, d'analyser, de se remettre en question, de regarder si notre vécu correspondait à ce qu'on attendait de la vie. De la vie. C'est avoir le courage de regarder nos actions et puis se dire, ben voilà, je me suis trompée. Mais c'est pas la faute des autres. C'est ma responsabilité. Donc, je l'accepte. Je n'accuse pas les autres. Je me remets en question. Et j'accepte mes propres limites. J'accepte de voir que je ne suis pas parfait. J'accepte aussi de comprendre que l'évolution personnelle, c'est un long cheminement tout au long de notre vie sur Terre, de cette incarnation sur Terre. Et je dois faire les choix, mes propres choix. Je ne peux pas responsabiliser les autres. Parfois, ça m'arrive que j'ai des patients qui viennent au cabinet et puis ils viennent parce que ils se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas le courage de faire des choix. Et ils voudraient qu'on fasse des choix à leur place, leur dire, ben voilà, faites ci ou faites ça, prenez telle ou telle décision. Mais c'est pas possible. Parce que lorsqu'on vient s'incarner sur Terre, on a ce fameux libre arbitre et on doit retrouver notre mission. On doit retrouver ce qu'on est venu faire sur Terre. On doit faire nos propres choix. On ne peut pas choisir pour les autres, quitter ce travail. Ah, vous devez aller dans telle ou telle direction, c'est ça ce que vous devez faire. Non, c'est chacun doit faire ses choix. Et là, on est confronté un petit peu à ce genre d'énergie, à ce genre de bouleversement pour certaines personnes. Avoir cette capacité de choisir, pour certaines personnes, c'est très compliqué. T'en parlais dans notre vidéo sur 2025 qu'on a fait Oser être soi-même, et tu disais justement responsabilisez-vous. Il y a aussi cette responsabilité émotionnelle dans le sens, ben, ce qui m'arrive, c'est moi qui peux l'influencer, puis que c'est pas les autres qui sont responsables de ce que je vis et ce que je ressens. Non. C'est pas toujours les autres. Non, il faut savoir justement hein, avoir cette capacité d'assumer ses responsabilités. Être capable d'assumer ses responsabilités, c'est énorme. Franchement, c'est énorme et c'est vrai que parfois c'est compliqué parce que c'est se remettre en question. On vit dans une société où on devrait être parfait et assumer ses responsabilités, c'est dire mais là j'ai fait faux, là je me suis trompée et c'est ne pas être parfait. Et voilà, la société exige que l'on devienne des êtres humains parfaits. Donc ça peut être compliqué d'assumer ses responsabilités et puis certaines personnes préfèrent après ne pas se remettre en question parce que c'est plus facile de faire semblant, de fermer les yeux et puis d'accuser les autres, de responsabiliser les autres de
notre situation ou même des De nos choix, malheurs. oui, de nos malheurs ou même des choix qu'on a faits et puis que finalement le résultat il n'est pas celui qu'on espérait. Puis dire bah oui mais c'est la faute des autres, c'est la faute à X, c'est la faute. Mais non, on est seul responsable de nos décisions, de nos résultats qui découlent de ces actions. Et on est vraiment dans des énergies où voilà, accepter ses responsabilités, se responsabiliser, c'est grandir aussi, c'est évoluer, c'est comprendre que tout au long de notre cheminement sur Terre, c'est ce qu'on va faire. On est venu faire ça, on est venu incarner ça sur Terre. Oui, tout est programmé. Enfin, les grandes lignes sont programmées lorsqu'on s'incarne. Donc, les événements hyper importants où on doit vraiment prendre des grandes décisions, bah, il n'y a personne qui va les prendre pour nous. Et ça, c'est important de comprendre ça. Des fois, ça nous arrangerait quand même. Oui. Est-ce que toi, tu as déjà vécu une situation où tu te dirais, en fait, j'aimerais bien que quelqu'un prenne la décision à ma place? Oui, ça m'est t'arrive arrivé. aussi, même si tu es bélier et que tu adores Oui, décider, ça m'est arrivé, mais c'est fugace parce que c'est vrai que j'ai un peu de peine à laisser les autres décider pour moi parce que je sais ce qui me correspond, ce qui ne me correspond pas. Ouais. J'ai suffisamment de vécu et d'expérience pour me rendre compte qu'il y a des choses qui me correspondent plus actuellement parce que voilà, j'ai aussi eu cette capacité de me remettre en question, de me dire, ben voilà, peut-être que pendant des années, certaines situations, j'ai laissé faire pour X raisons. Et puis après, tout d'un coup, on se dit, mais ça ne me correspond pas, c'est pas moi, je dois prendre ma vie en main, je dois me responsabiliser, je dois prendre le contrôle de ma vie. Et c'est ce qu'on vient de tous faire, comprendre. Donc, on a beaucoup grandi. C'est le but, c'est vraiment ça, c'est comprendre que notre âme, elle vient pour apprendre, pour évoluer, pour grandir, pour se responsabiliser. C'est hyper important. Et avec les énergies du moment, avec Saturne qui se retrouve là, ensuite Saturne gouverne le Capricorne, on est confronté à ce genre de décision. Et c'est vrai qu'on ne peut pas prendre de décision pour les autres. On ne peut pas décider pour les autres. Ouais. Lorsqu'on vient me voir au cabinet parce que ça va mal dans le couple et puis que monsieur ou madame ne sait pas s'il doit se séparer, c'est clair que moi, je ne vais pas leur dire, il faut vous séparer. Par contre, le conseil que je donne toujours, c'est communiquer. Je veux dire, un couple, il y a des bases, il y a des piliers. Donc, la communication, ça fait partie d'un des piliers du couple. Donc, c'est conseillé plutôt de discuter avec le conjoint ou la conjointe, d'aller voir d'un thérapeute de couple. Enfin, après, après, on a des situations, c'est vrai, hein, qui sont très délicates, très compliquées, mais je veux dire, moi, j'ai eu quelqu'un une fois qui est venu au cabinet et puis cette personne avait 60 ans. Et à 60 ans, elle se retrouvait dans une situation où elle me dit, mais je ne sais pas si j'aime les hommes ou les femmes. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est compliqué, on peut pas nous dire, mais monsieur ou madame, c'est très compliqué. Chacun, et justement, le libre arbitre, c'est ça, chacun est responsable de ses décisions. Et après, il doit assumer aussi ce qui découle de ses décisions. Et là, on est dans ce genre d'énergie, c'est hyper important de le comprendre, de l'accepter, de faire la paix avec ça aussi, de dire, OK, ben voilà, je vais accepter, je vais faire à ma façon. Et si ça se passe pas comme je le souhaite, je vais faire différemment la fois d'après. Et c'est comme ça que vous pourrez aussi sortir des schémas répétitifs. Hein. C'est hyper important de le comprendre parce que tant que la leçon n'est pas apprise, vous serez confronté à la leçon, mais sous différentes formes. D'accord? Ça fait partie du travail de l'âme aussi. C'est hyper important aussi de le comprendre parce que parfois, on se retrouve dans des situations où on se dit mais pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes? Pourquoi lorsque même que je change de travail, finalement, je revis toujours les mêmes situations où je m'entends pas avec mes collègues voilà. Donc, il faut vraiment comprendre que il y a des remises en question, des questionnements intérieurs qui mèneront à cette fameuse évolution. Voilà. Donc, à se responsabiliser aussi. C'est ça. Le but, c'est vraiment ça. Et on est dans des énergies actuelles qui nous pousse à nous responsabiliser. C'est hyper important. J'ai l'impression que c'est aussi la construction du soi. Oui. La construction du soi, c'est cette sécurité intérieure. Quand je pense qu'on a déjà un petit peu abordé, la sécurité intérieure, c'est comment on se sent. Tout au long de notre vie, on se construit. On se construit grâce à nos parents, on se construit par rapport aux événements que nous, on vit. Bon, des fois, c'est aussi à cause de nos parents. Oui. Un peu malgré nous. Oui, mais la sécurité intérieure, la sécurité émotionnelle, tout ça, c'est aussi, tu sais, souvent, lorsque dans une relation, tout d'un coup, on se sent plus.
en sécurité. Ça peut être une relation professionnelle, hein, une relation amicale, une relation amoureuse. La sécurité euh, émotionnelle, c'est vraiment je suis pas d'accord avec toi, je me fâche avec toi, mais je ne te retire pas mon amour. Je te fais comprendre que tu es toujours en sécurité avec moi, que tu peux compter sur mon amour. C'est juste que là, on a Je suis des fâché. divergences, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même opinion, on a le droit, mais à aucun moment je, je te retire cet amour-là, à aucun moment tu ne pourras pas compter sur moi. Je suis toujours là pour toi. Donc, faire comprendre aussi à l'autre par un geste, par un mot, oui, je suis pas d'accord avec toi. T'as pas besoin d'avoir peur, je ne te retire pas mon amour, mon affection. C'est juste que là, je suis pas d'accord, j'ai le droit, mais la base, le pilier, cette sécurité intérieure, tu l'as. Elle ne se détruit pas, elle ne se déconstruit pas. C'est hyper important de faire passer ce message-là à l'autre, parce que malheureusement, il y a des situations où j'ai déjà vu hein, des situations où, par exemple, oh, on a le papillon. Tout blanc en plus, il a sorti. Ouais. Voilà. Où il y a des histoires, où il y a, par exemple, dans le couple, tout d'un coup, à un moment donné, des divergences, hein, et puis l'autre personne, bah, pour bien faire comprendre qu'elle est fâchée, bah, elle va tirer la tête pendant une semaine, ou elle va partir à une soirée ou à une fête sans l'autre. C'est une espèce de punition pour lui faire comprendre, t'es pas d'accord avec moi, bah, tu viens pas avec moi. Et je trouve ça, c'est lamentable, c'est détruire l'autre. C'est vraiment, bah voilà, lui retirer cette sécurité émotionnelle. Et ça, c'est pas normal. Et on ne doit jamais laisser quelqu'un nous atteindre à ce point-là, parce que ça, c'est blessant. Le but, justement, c'est de blesser l'autre. Ouais. Donc, on ne doit pas se laisser blesser par personne. On doit être capable de dire non, ça, je suis pas d'accord. Et puis, surtout, faut pas faire ça, quoi. Je veux Ne le dire, faites pas. ne le faites pas, quoi. Mais- N'enlevez pas cette sécurité à quelqu'un à qui vous avez donné la sécurité. Ne lui retirez pas cette sécurité. Mais moi, j'ai l'impression que ça peut être lié à l'enfance, dans le sens où, quand tu étais enfant, ben, tes parents, tu faisais un truc, puis en fait, ils te punissaient émotionnellement, dans le sens, d'un coup, je sais pas, ils disaient, ah bah, t'as fait ça, peut-être je t'aime plus. Ou je te retire Ou... ton jouet que je viens de t'acheter. Ouais. Et que du coup, il y a cette punition vraiment par l'émotionnel, puis effectivement, quand t'es adulte, ben, tu le reproduis sans forcément Ouais. faire exprès, Et mais ouais, c'est grave toxique quand même. ça laisse des traces. C'est violent. C'est vraiment la sécurité. Si vous n'êtes pas en sécurité avec votre conjoint ou votre conjointe, la sécurité, c'est la base. Hein, donc, c'est hyper important Sécurité de... physique aussi. Hein. Oui, mon Dieu, les gens toxiques ou violents, ils n'ont pas de place dans notre vie. Hein, et ça, c'est hyper important aujourd'hui de ne plus accepter certains comportements. Hein. Ouais. Donc voilà, quoi. Mais voilà, on est vraiment actuellement dans des énergies comme ça. C'est normal aussi de se sentir un peu perdu actuellement, de peut-être être amené à faire un bilan, à se dire, mais attends, est-ce que tous les efforts que j'ai faits, est-ce que ça paye? Est-ce que ça en valait la peine? Donc c'est vraiment, c'est par rapport aussi à ces énergies, c'est par rapport aussi peut-être à des cycles. Hein. N'oubliez pas qu'on est en énergie neuve, donc l'ermite. C'est hyper important de comprendre que ces énergies-là, on les côtoie au quotidien. Donc oui, faire un bilan, des remises en question peuvent faire partie de votre quotidien. Donc accepter aussi ça aussi. Donc, et toujours, c'est Accepter pour... de... Oui, vas-y. Non, vas-y. Pardon. C'est de traverser aussi, parce que des fois, quand tu es dans le flou, enfin, moi, je me souviens que les périodes où je savais pas trop ce que je voulais faire ou où j'allais, et que les gens me posaient des questions, ça me stressait, en fait, de devoir répondre. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à dire, ben, en fait, je sais pas. En fait, juste, je sais pas, là, je suis dans une période de recherche, de construction, de doute, et puis je trouve qu'il y avait plus cette tension de devoir dire aux autres ce que je fais ou qui je suis, mais plus de partager le processus en disant, bah, en fait, je sais pas. Et dans ce sens, ça me permettait aussi d'accepter que il y a des périodes où on sait pas. Ben Et justement, puis on se laisse porter aussi. accepter, justement, c'est ça, c'est accepter qu'on est dans une phase de... Ben, moi, ça me fait penser au papillon, tu sais. Lorsqu'il est dans la chrysalide et puis que, ben, on a l'impression que c'est au repos, mais c'est faux parce qu'il y a toute une transformation intérieure. Donc peut-être qu'on ne sait pas, on ne peut pas verbaliser, mais à l'intérieur, il y a un travail qui se fait. Ouais, Il y a des, oui, ça se met en place. Parfois,
ben voilà, ça se met en place dans l'invisible. Et nous sommes aussi cette partie intérieure invisible qu'on ne voit pas, que les autres ne voient pas. Les autres, ils voient l'extérieur, ils voient ce qu'on peut montrer. Donc là, on est vraiment aussi dans ça. C'est vraiment par rapport aux autres. Comment est-ce que je réagis? Quelles sont mes limites? Est-ce que j'ai la capacité cette affirmation de soi? Est-ce que j'ai cette capacité à m'affirmer face aux autres? Par rapport aux situations qui m'imposent parfois aussi et dire non, ça, moi, je suis pas d'accord, mais tu dois respecter. Donc, c'est vraiment, et l'affirmation de soi, elle se fait aussi dans la douceur. C'est pas obligé de crier, pas besoin ça sert à rien parce que Sans faire peur aux autres. non, et surtout ne pas aller dans la colère parce que du moment qu'on commence à crier, bah, le message, il passe plus, hein. Donc, le message, il passe plus, ça sert à rien. Donc vraiment, c'est des énergies finalement pour se construire encore plus fort, plus aligné avec soi, plus dans l'équilibre. Alors, on est entouré, vous les voyez pas, mais c'est magnifique. On est entouré de papillons. On a des papillons. On est entouré de papillons de toutes les couleurs. Ils passent ici, c'est vraiment beau. Donc l'image tout à l'heure aussi du papillon, c'est peut-être pour ça que c'est venu, hein, justement. Donc cette phase de construction intérieure pour après pouvoir déployer ses ailes et voler. Donc c'est vraiment pouvoir voler, c'est ça, atteindre sa pleine réalisation du soi, quoi. Et on est sur Terre, en tout cas, on essaye d'aller dans cette direction-là, tous, avec les expériences, les leçons, parce que c'est ce qu'on est venu travailler sur Terre. Lorsque l'âme s'incarne, elle vient avec un but, même si après on oublie ce qu'on est venu faire, mais petit à petit, notre guide, nos anges gardiens, ils sont tous là pour nous aider aussi petit à petit à retrouver ce chemin perdu, entre parenthèses. Et il faut savoir écouter, il faut savoir voir les signes. C'est hyper important. Donc voilà. En plus, on retrouve ce chemin, mais finalement, ce chemin, il n'est jamais vraiment évident dans le sens... Toute ta vie, ce sera un chemin. Donc, en fait, tu trouves ce qui est juste aujourd'hui, puis dans un mois, c'est peut-être encore différent. Ça, il faut aussi accepter le process. C'est cette fameuse construction, hein. C'est comme quand tu construis un bâtiment, hein. Tu mets les échafaudages, tu vas sécuriser d'abord le truc, puis après, tu vas commencer par la base. Mais d'abord, tu vas la construire sur un terrain sain. Il vaut mieux le construire que sur un terrain humide. Donc, et si tu construis sur un terrain sain, tu vas pouvoir gentiment progresser au fur et à mesure. Et puis un jour, le bâtiment, il est fini, terminé. Et puis, nous, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça aussi tout au long de notre vie. Le chemin, parfois, il va bifurquer. Parfois, il y aura un éboulement sur le chemin. Donc, il va falloir déblayer. Enfin, voilà, quoi. Et peut-être... à certaines périodes, on va rester beaucoup plus longtemps sur une partie du chemin parce que la leçon, elle est beaucoup plus longue, elle se répète, ou enfin voilà, c'est vraiment accepter vraiment que on est en construction finalement tout au long de notre vie sur Terre. On est en évolution permanente et jusqu'à ce qu'on quitte cette Terre, qu'on retourne à la maison, j'aime bien dire, que ici on est juste de passage et puis que la maison, elle est en haut, elle est un peu plus, voilà. Elle n'est pas en haut, elle est tout autour de nous. Et voilà, quoi, donc... C'est drôle qu'on parle de construction parce qu'en plus, on a appris que l'énergie du Capricorne a vraiment cette capacité à construire, à poser des piliers super stables pour tout à fait. construire après sa vie. C'est la carrière, hein, c'est la détermination, le travail, c'est des travailleurs acharnés, hein, aussi. Et justement, le fait d'être hyper bosseur, parfois, peut faire en sorte qu'on oublie un peu les autres. Et c'est un défi, hein, pour ce genre, voilà, trouver l'équilibre entre le perso et le pro. Donc, c'est important. Après, on est tous un peu concernés par ça, hein. La vie est un équilibre permanent. On est tout le temps amené à trouver un équilibre entre telle ou telle situation. Ne dis pas ça à une balance, Tina. C'est le défi d'une vie. C'est le défi de notre vie à tous. Tout le temps trouver l'équilibre dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on fait. Et parfois, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, donc on essaye. Et c'est aussi accepter de se dire, voilà, j'ai essayé, je fais comme je peux et pas comme je veux. C'est vraiment ça. Parfois, on a peut-être un objectif un peu trop haut et puis ne pas l'atteindre peut faire qu'on se dévalorise. Donc, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment, à un moment donné aussi, se dire, voilà, je fais comme je peux et non comme je veux. J'accepte ça aussi. C'est hyper important. J'apprécie
je me valorise et je grandis aussi par rapport à ça parce que ça sert à rien de s'autocritiquer ou de se rabaisser. Donc, valorisez-vous, reconnaissez toutes vos qualités parce que vous en avez plein. Aimez-vous et aimez-vous dans toutes vos actions, quoi, tout simplement. Vivez le chemin, soyez le chemin, Voilà. incarnez votre chemin. Quand tu dis fais ce que tu peux et pas ce que tu voudrais forcément, j'ai vécu ça mais avec quelqu'un qui veut absolument me voir. Franchement, en ce moment, il y a tellement de choses et ça va tellement vite que j'arrive pas à suivre. J'arrive vraiment pas, Tu tu dis, vois. Moi, ce qui m'a rendu triste, c'est qu'il y avait vraiment ce côté où je me suis dit, j'essaie déjà de faire de mon mieux avec ce que je dois gérer dans mes obligations. Puis j'ai aussi des moments où je reste tranquille, que je prends du temps pour moi. Et une amie proche arrive pas à comprendre que j'essaie déjà de faire de mon mieux, puis que là, c'est pas le moment de se voir. Mais... voilà, là, c'est le respecter les limites. Hein. C'est ce que on a évoqué justement. C'est effectivement ne pas se laisser envahir. C'est imposer ses propres limites. Dire non, là, moi, je peux pas actuellement. C'est hyper important. C'est vraiment cet espace qu'on a. Et avec ces énergies, c'est vraiment affirmer, dire écoute, voilà, actuellement, c'est pas possible, on peut pas se voir, mais on se verra une autre fois. C'est pas parce qu'on se voit pas que je pense pas à toi. Comme C'est tu juste. parlais de sécurité émotionnelle aussi. Voilà. Et d'ailleurs, je lui ai dit, c'est pas parce que je te vois pas que je t'aime plus. Non, ça n'a rien à voir. On n'est pas soumis aux autres. C'est ça, c'est hyper important. C'est dire, OK, là, moi, actuellement, je suis dans telle et telle situation, je n'ai pas le temps, mais je prends note que tu as besoin de me voir, je prends note que tu as besoin de temps et je vais mettre ça en pratique. Donc, c'est vraiment ça, hein, c'est l'affirmation de soi, la remise en question et de le dire. Il faut verbaliser. Le problème, c'est que souvent, les gens, ils verbalisent pas et en face, c'est là que la personne, elle peut se sentir dans l'insécurité. Je pense que c'est important de toujours verbaliser, de toujours beaucoup parler, d'expliquer aux autres telle ou telle situation. C'est pas qu'on doit rendre des comptes, ça n'a rien à voir. Mais parfois, c'est juste de dire à l'autre, écoute, voilà, là, actuellement, j'ai pas le temps. Je prends note qu'il faut qu'on se voit. Là, je suis surbookée parce que je dois finir un projet. Parce que lorsqu'on ne dit pas, c'est comme si on ignore les gens. Et là, ça fait du mal. Ça peut blesser les gens parce que tout d'un coup, on les ignore. Alors que si on verbalise la situation, il y a de la compréhension aussi de l'autre côté. C'est pas parce que tu travailles pas 18 heures par jour que tu dois être dispo tout le temps. Non. Chacun, on a tous son niveau aussi d'énergie pour faire les choses. Et puis, des fois, on est juste, même émotionnellement, pas forcément disponible pour certaines choses non plus. Tu vois, ça peut... C'est ça, c'est poser ses limites face aux autres. Hein, c'est hyper important. Mais pour ça, il faut dire, on explique gentiment, en mode respect. Et puis voilà, parce que on a quand même des occupations parfois et on n'est pas forcément disponible à H24, quoi. Et c'est important de respecter aussi que l'autre, il dit, écoute, voilà, actuellement, c'est pas possible. Là. Et puis, surchargez-vous pas. Si vous avez besoin d'une pause, dites juste... J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de temps. Parfois, acceptez-le aussi. Oui, puis parfois juste, on a aussi besoin d'être seul pour juste souffler, pour justement, hein, si on est dans une phase de remise en question, de ces questionnements intérieurs, c'est se dire, mais faire un bilan, c'est vraiment, dire aussi, écoute, là j'ai juste besoin de faire une pause, j'ai besoin de me retrouver seule ou seule. Je suis pas dépressive, je suis pas au fond du bac, c'est juste que j'ai juste besoin de souffler. Voilà, parfois ça fait du bien aussi de partir dans la nature, de respirer, de se poser, d'avoir une vue en hauteur un peu de la situation, de la vie. Et puis oui, c'est important de se donner ce droit de dire, voilà, je fais pas comme je veux, je fais comme je peux, j'accepte aussi. Je suis pas Superman, même si la société aujourd'hui, elle attend beaucoup de nous, il faudrait qu'on réussisse la vie dans tous les domaines, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, mais on a nos propres limites. Hein. C'est hyper important de savoir où commencent nos limites, où elles se terminent aussi, et les respecter. Parce que si vous respectez pas vos propres limites, c'est là que les autres, ils vont pas les respecter. Ça, il faut vraiment tenir compte de ça. Hein. Il faut savoir dire ses limites, mais dans le respect et la politesse. Oui. Et justement, et ne pas fuir par rapport à ça. Il faut pas, certaines personnes ont tendance à fuir au lieu de dire, au lieu de communiquer. Non.
C'est hyper important. Bon, on est entouré de papillons. C'est magnifique. J'essaierai de filmer un peu. Ouais, mais Pour ceux qui voilà. n'ont jamais vu. Voilà, donc on est quand même dans des énergies où j'aurais envie de dire, où tout fait en sorte qu'on se sente bien. Ah, c'est comme si c'est des énergies qui nous sont favorables pour ces remises en question, pour grandir, pour évoluer, pour s'affirmer, pour assumer ses responsabilités, comprendre et accepter que notre évolution, elle est perpétuelle, elle est permanente et c'est hyper important. Oui, Mais t'as vu, il est blanc et noir. il est blanc et noir celui-là. On en a de toutes les couleurs, c'est magique. Je pense que c'est une bonne idée qu'on a eue de monter. Une bonne idée. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui par rapport à ces énergies. Énergie actuelle, mais on a une pleine lune en Capricorne, donc Le 10 juillet. Le 10 juillet, merci. Bon, en plus, on est quand même dans la période solaire du Cancer, il y a aussi cette notion de prendre soin de soi. Justement. Aussi. Donc, soyez toujours bienveillants envers vous, hein, c'est ça aussi. C'est ses propres limites, c'est les accepter, les reconnaître, hein, les faire respecter. C'est être bienveillant envers soi, tout simplement, c'est ça. Dire stop, dire non, c'est tout. Faites-le, vous respecterez et vous grandirez aussi. Soyez un papillon, sentez-vous léger et volez au vent. C'était Tina Guillaume en direct du studio 1950. Sur les hauteurs de Sion au château. Toute belle journée. À bientôt. Bye bye.